Ramana Maharshi, Paroles essentielles. Livre 2, chapitre 1. La recherche du soi. Question. Comment réaliser le soi? Ramana Maharshi. Le soi de qui? Trouvez-le. Le mien. Mais qui suis-je? Trouvez-le vous-même. Je ne sais pas comment. Il vous suffit de réfléchir à la question. Qui est-ce qui dit « je ne sais pas » ? Qui est le je dans votre affirmation? Qu'est-ce qui n'est pas connu? Quelqu'un ou quelque chose en moi. Mais qui est ce quelqu'un? En qui est-il? Peut-être quelque force? Trouvez-la. Pourquoi suis-je né? Qui est né? La réponse est la même à toutes vos questions. Mais alors, qui suis-je? Êtes-vous venu pour me faire passer un examen? Vous devez dire qui vous êtes. Cependant, malgré mes efforts, je n'ai pas l'impression de saisir le « je ». Il n'est même pas clairement discernable. Qui dit que le « je » n'est pas clairement discernable? Y a-t-il deux « je », l'un n'étant pas discernable par l'autre? Au lieu d'investiguer qui suis-je, puis-je me poser à moi-même la question « qui êtes-vous » ? Ainsi, mon mental peut être fixé sur vous, que je considère être le divin sous forme de gourou. Ainsi me rapprocherai-je peut-être du but de ma quête par cette question plutôt que de me demander à moi-même « qui suis-je » ? Quelle que soit votre formulation, vous arriverez ultimement au « je » unique, le soi. Toutes ces distinctions faites entre « je » et « vous », entre le maître et son disciple, etc., sont simplement un signe de sa propre ignorance. Le « je » suprême seul est. Penser autrement est s'égarer soi-même. L'histoire tirée des Puranas du sage Ribhu et de son disciple Nidaga est particulièrement instructive dans ce contexte. Bien que Ribhu enseignait à son disciple la vérité suprême du Brahman, Nidaga, malgré son érudition et compréhension, n'avait pas développé assez de conviction pour adopter et suivre la voie de la connaissance. Aussi s'était-il établi dans sa ville natale afin de mener une vie consacrée à la pratique des rites religieux. Le sage aimait son disciple aussi profondément que ce dernier vénérait son maître. Aussi, malgré son âge avancé, Ribhu se tenait en ville afin de rendre visite à son disciple, simplement pour voir si ce dernier avait développé sa pratique. Un jour, le sage se déguisa afin de pouvoir observer comment Nidaga agissait quand il ne savait pas observer par son maître. Un jour, le sage qui avait revêtu le vêtement d'un villageois trouva son disciple en train de regarder une procession royale. Sans être reconnu par Nidaga, le sage demanda ce qui se passait. On lui répondit que c'était le roi et son cortège. « Oh, c'est le roi! Il va en procession, mais où est-il » demanda le villageois. « Là, sur l'éléphant, dit Nidaga qui n'avait pas reconnu son maître. « Tu dis que le roi est sur l'éléphant. »« Oui, je vois les deux, dit le villageois. Mais lequel est le roi et lequel est l'éléphant ?»« Quoi ?» s'exclama Nidaga. « Tu vois les deux, mais tu ne sais pas que l'homme qui est dessus est le roi et l'animal qui est dessous est l'éléphant ? À quoi bon parler à un homme tel que toi ? » « Je t'en prie, ne sois pas impatient avec un homme aussi ignorant que moi, implora le villageois. Mais tu dis dessus et dessous, qu'est-ce que ça veut dire ? Nidaga ne put se contenir davantage. Tu vois le roi et l'éléphant, l'un dessus et l'autre dessous. Et malgré cela, tu veux savoir ce que signifie dessus et dessous, éclata Nidaga. Si les choses vues et les mots exprimés signifient si peu pour toi, alors l'action seule va t'apprendre quelque chose. Courbe-toi et tu ne l'apprendras que trop bien. Le villageois fit comme le lui proposait son disciple. Nidaga grimpa sur ses épaules et dit « Maintenant tu vas le savoir, je suis dessus comme le roi et tu es dessous comme l'éléphant. Est-ce assez clair ?»« Non, non pas encore, répondit calmement le villageois. Tu dis que tu es dessus comme le roi et que je suis dessous comme l'éléphant. Le roi, l'éléphant, dessus et dessous,
Tout cela est assez clair, mais dis-moi, je te prie, que veux-tu dire par je et toi? Quand Nidaga fut ainsi soudainement confronté avec le grand problème qui consiste à définir le toi en regard du je, la lumière se fit en lui. Sur-le-champ, il sauta à terre, tombant aux pieds de son maître et dit : « Qui d'autre que mon vénérable maître, Ribou, aurait pu ainsi arracher mon esprit des superficialités de ce monde afin de le conduire à l'être vrai qu'elle soit ? Oh, maître bienveillant, j'implore tes bénédictions. » De ce fait, comme votre but est de transcender ici et maintenant ces superficialités de l'existence physique grâce à l'investigation, l'Atma Vichara, où est la possibilité de faire les distinctions entre vous et je, lesquelles sont associées uniquement au corps? Quand vous tournez le mental vers l'intérieur, cherchant la source de la pensée, où est le vous et où est le je? Vous devez chercher et être le soi qui inclut tout. Mais n'est-ce pas étrange de savoir que le je doive chercher le je? La recherche du qui suis-je ne se transforme-t-elle pas à la fin en une formule creuse? Ou vais-je me poser sans fin la question à moi-même, la répétant comme un mantra? La recherche du soi n'est certainement pas une formule creuse, c'est bien plus que la répétition d'aucun mantra. Si la recherche du qui suis-je n'était une simple interrogation mentale, elle n'aurait pas beaucoup de valeur. Le but même de la recherche du soi est de diriger tout le mental vers sa source. Par conséquent, ce n'est pas le cas d'un je cherchant un autre je. La recherche du soi est encore moins une formule creuse, car elle implique une intense activité de l'esprit afin de le maintenir fermement fixé dans la pure vigilance du soi. Pourquoi la seule recherche du soi serait-elle considérée comme le moyen direct d'accès à la connaissance? Parce que toutes les sortes de pratiques spirituelles, hormis celle d'Atma-Vichara, l'investigation du soi, présupposent la conservation du mental comme l'instrument capable de mener à bien la sadhana, et sans lui rien ne peut être accompli. Au cours de la pratique, l'ego peut prendre des formes différentes et subtiles, mais il n'est jamais détruit. Quand Janaka s'écria « Maintenant j'ai découvert le voleur qui n'a cessé de me ruiner », il sera sommairement traité. Le roi Janaka se référait en vérité à l'ego ou au mental. Mais ce voleur, cet ego, ce mental peut tout aussi bien être arrêté par d'autres pratiques spirituelles. La tentative de détruire l'ego ou le mental avec des sadhanas autres qu'Atma-Vichara, l'investigation de soi, c'est comme si le voleur se déguisait en policier pour attraper le voleur qu'il est lui-même. Seul Atma-Vichara peut révéler la vérité que ni l'ego ni le mental n'existent réellement. L'investigation permet de réaliser l'être pur, indifférencié, le soi ou l'absolu. L'ayant réalisé, rien ne reste qui puisse être connu, car il est la félicité parfaite, il est le tout. Dans cette vie faite de limitations, pourrais-je jamais réaliser la félicité du soi? Cette félicité est toujours en vous, et vous la trouverez par vous-même si vous cherchez sérieusement. La cause de votre tourment ne vient pas de l'extérieur, elle vient de vous, en tant qu'ego. Vous vous imposez à vous-même des limitations et vous luttez en vain pour vous en libérer. Tous les malheurs sont dus à l'ego, de lui vient votre tourment. Quelle est l'utilité de rendre responsable de votre souffrance tout ce qui survient dans l'existence, la cause véritable étant en vous? Quel bonheur durable pouvez-vous trouver dans ce qui est extérieur à vous-même? Quand vous l'obtenez, combien de temps durera-t-il? Si vous niez l'existence de l'ego et le consumez en l'ignorant, vous serez libre. Si vous l'acceptez, il vous imposera ses limitations et vous conduira à une vaine lutte pour les combattre. Ce fut ainsi que le voleur chercha à ruiner le roi Janaka. Être le soi que vous êtes réellement est le seul moyen pour réaliser la félicité qui est toujours vôtre. N'ayant pas réalisé que le soi seul existe, ne devrais-je pas adopter la bhakti, la dévotion et la voie du yoga, plus appropriée pour les pratiques spirituelles que la voie de l'investigation? La réalisation de son être absolu, Brahma Jnana, n'est-elle pas quelque chose d'assez inatteignable pour un profane comme moi? La connaissance de Brahman n'est pas une connaissance qui s'acquiert en vue d'obtenir le bonheur. C'est son propre regard ignorant que l'on devra abandonner.
Le soi que vous cherchez à connaître est vous-même, en vérité. Votre supposée ignorance vous cause des tourments sans fin, comme celle des 10 fous qui se désolaient de la perte du 10e homme, qui n'avait jamais été perdu. Il en est de même pour vous. En vérité, il n'y a aucune raison de vous sentir misérable et malheureux. Vous imposez des limitations à votre vraie nature d'être infini, puis vous vous lamentez de n'être qu'une créature finie. Alors, vous vous engagez dans telle ou telle pratique spirituelle, afin de transcender les limitations de ce qui est illimité. Mais si votre pratique prend la forme de ces mêmes limitations, comment peut-elle vous aider à les transcender? C'est pourquoi je dis, sachez qu'en vérité, vous êtes l'infini, l'être pur, le soi absolu. Vous êtes ce soi depuis toujours et rien d'autre. Par conséquent, vous ne pouvez jamais vraiment être ignorant de lui. Votre ignorance n'est qu'une ignorance formelle. C'est cette ignorance qui est la cause de la souffrance. Aussi, sachez que la véritable ignorance ne crée pas pour vous un être nouveau. Elle ne fait qu'enlever votre ignorance ignorante. La félicité ne s'ajoute pas à votre nature véritable, éternelle et impérissable. La seule façon d'être libéré de votre tourment est de connaître et d'être soi. Comment cela pourrait être impossible à réaliser?